Seigneur, merci pour ton amour. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci, Père éternel, parce que tu es le Dieu d'amour. Mais, Seigneur, comme nous venons nous l'entonner, on ne peut imaginer combien ça a coûté. Car à la croix, tu as pris notre place. Oui, Seigneur, à la croix, tu as pris notre place. Et ce soir, Seigneur, reconnaissant et victime de ton amour, Seigneur, nous nous approchons encore auprès de toi, afin que tu puisses encore te manifester, afin que tu puisses encore agir puissamment dans notre vie. Seigneur, merci pour ce temps de parole. Seigneur, je te prie pendant ces instants que ton onction, ta puissance accompagne ta parole, que je disparaisse afin que seul toi apparaisse pour atteindre ton but et atteindre ton objectif. Seigneur, laisse que ce message atteigne ton but, que je sois le canal par lequel tu passeras afin de pouvoir impacter ton peuple qui s'est approché en ces lieux. Seigneur, prends contrôle de ces instants du début jusqu'à la fin. Ouvre le ciel, Père, afin que ta puissance soit déversée en ces lieux. Seigneur, merci parce que tu es là. Seigneur, merci parce que ton onction est répandue en ces lieux. Seigneur, merci pour ta gloire qui remplit ta maison. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui va régner pendant ce temps de la prédication. Et que tout ce qui ne te confesse pas soit neutralisé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer fortement pour le Seigneur? Je disais, est-ce que quelqu'un peut m'aider à bien acclamer fortement pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer, s'il s'agit de t'élever, tu peux le faire pour le Seigneur? Alors que tu acclames, Dieu est en train de réaliser et d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie pour le roi des rois? Alléluia. Veuillez vous mettre. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir d'écouter la parole de Dieu? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux programme qui nous a inspirés afin de l'organiser. Je bénis Dieu parce qu'il est le Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ceux qui placent en lui leur confiance. Alléluia. Je bénis Dieu parce qu'il m'a aussi donné le souffle de vie et il a permis à ce que je me tienne au-devant de vous pour annoncer sa parole. Et deuxièmement, nous ne cesserons de le dire. Mes remerciements sont aussi dirigés vers notre Père spirituel qui a bien voulu que ce moment puisse avoir lieu au sein du temple. Est-ce que nous pouvons encore acclamer fortement pour notre papa, pour tout ce qu'il a accordé comme privilège? Et je tiens aussi à remercier la présidence du département de la jeunesse de l'Église Péniel Universelle pour cette marque de confiance à mon égard. En l'occurrence, je cite le coordonnateur et l'évangéliste, le président de la jeunesse, François Madila Eliazaf. Merci beaucoup pour la confiance. Ainsi que l'homme de Dieu merveilleux Mathieu Mpunda. J'ai dit merci à la présidence du département de la jeunesse de l'Église Péniel Universelle. Et je serai ingrat aussi. Je vais aussi dire merci à ma mère qui est ici présente. Alors elle a bien voulu m'accompagner. Maman, je te dis merci alors qu'elle balance ses mains. Merci beaucoup, maman, pour ta présence. Et que Dieu vous bénisse aussi pour votre présence en ces lieux. Je disais que Dieu vous bénisse aussi pour votre présence en ces lieux. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu de ce soir. Je ferai un effort d'être bref. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 1 jusqu'au verset 6.
Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er jusqu'au 6e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la version Louis II. La Bible déclare, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui eut lieu, la multitude s'accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer fortement pour la parole de Dieu? Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous connaissons tous le programme merveilleux qui nous unit ce soir. Il s'agit bien de Cogène. Alléluia. Et Cogène qui veut dire tout simplement la convention de jeunes enflammés. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi convention de jeunes enflammés? Est-ce que tu peux encore bien le répéter? Convention de jeunes enflammés. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ma prière est que tous les temps que tu passeras dans ce programme, que Dieu puisse te visiter. Oh, je suis en train de dire à une personne que le temps que tu vas passer pendant ce merveilleux programme ne sera pas un temps en vain, mais ça sera un temps pendant lequel Dieu sera en train d'investir spirituellement en toi afin que tu puisses parvenir à manifester sa puissance. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous venons de lire attentivement le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er jusqu'au 6e verset. Alléluia. Alors, ce livre des Actes des Apôtres, l'auteur de ce livre, c'est Luc. Et ce livre fut écrit environ 60 après Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qui est Luc, l'auteur de ce livre? Luc, il était le médecin. Il était le médecin. Il était aussi le compagnon d'œuvre de Paul. Alléluia. Et il fut aussi l'historien de l'Église naissante. Et dans ce livre des Actes des Apôtres, on l'appelle aussi les Actes du Saint-Esprit. Parce que ce livre contient plus de 50 références au Saint-Esprit, spécialement en raison avec le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est un livre qui a pour thème la mission du premier siècle. Toujours ce livre des Actes des Apôtres, c'est le livre où on nous parle aussi des voyages missionnaires que Paul a effectués afin de propager l'évangile de Christ. Alléluia. Mais le passage qui nous intéresse ce soir, c'est dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, à partir du 1er jusqu'au 6e verset. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire, on est en train de nous parler d'un événement extraordinaire. Alléluia. On est en train de nous parler d'un événement déclencheur du réveil. Et cet événement s'est déroulé dans une ville appelée Jérusalem. Alléluia. On est en train de nous parler d'un événement mystérieux, si je peux le dire. On est en train de nous parler d'un événement extraordinaire. Et cet événement s'est déroulé dans une ville appelée Jérusalem. Et cet événement a été marqué par la fusion du Saint-Esprit pendant le jour de la Pentecôte. Alléluia. Alors cet événement s'est déroulé dans cette ville, à Jérusalem. Et c'était pendant le jour de la Pentecôte, où les disciples ont été renfermés dans la chambre haute. Mais il y a une chose qui a attiré mon attention.
selon laquelle, par rapport à cette histoire qui s'est déroulée, il y a eu deux événements. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a eu deux événements. Le premier événement qui a eu lieu a semblé être extraordinaire. Et il s'agit de l'effusion du Saint-Esprit qui était descendu dans la chambre haute. Mais cet événement a rencontré l'événement qui était ordinaire appelé la Pentecôte. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et comme nous le connaissons tous, la Pentecôte était une fête juive. Selon le calendrier juif, la Pentecôte était une fête qui commémorait la remise des livres que Dieu avait remis à Moïse. Et pour commémorer cela, c'est la raison pour laquelle on célébrait cette fête appelée la Pentecôte. Et c'est une fête qui était célébrée 50 jours après la Pâque. Alléluia. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, cet événement mystérieux de fusion du Saint-Esprit a rencontré l'événement qui était ordinaire, appelé la Pentecôte. Pourquoi je l'appelle un événement ordinaire? Parce qu'à chaque période, selon un temps bien déterminé, les Juifs devraient penser à cette date pour organiser cette fête. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, par rapport à son plan, il a prévu que cet événement qui devrait s'accomplir puisse arriver pendant l'événement de la Pentecôte. Alors que la Pentecôte était célébrée pour commémorer la remise des livres de loi à Moïse, Dieu a voulu à ce que l'événement de l'effusion du Saint-Esprit puisse avoir lieu pendant les temps de la Pentecôte. La Pentecôte qui était ordinaire avait rencontré un événement extraordinaire qui était l'effusion du Saint-Esprit pour que Dieu accomplisse la promesse qu'il avait faite à ses disciples. Et quelle est la vérité que j'aimerais dire à une personne? Parfois Dieu permet que des événements ordinaires t'arrivent afin qu'il puisse déclencher l'événement extraordinaire dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu permet parfois que tu passes par des événements ordinaires afin qu'il puisse déclencher l'événement extraordinaire. Si pendant ce temps, l'événement qui était ordinaire était la Pentecôte et que Dieu dans son plan a prévu que l'effusion du Saint-Esprit puisse avoir lieu pendant la Pentecôte, ainsi je dis à une personne, si tu traverses des moments ordinaires dans ta vie, je t'annonce ce soir, Dieu va déclencher un événement extraordinaire dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va déclencher un événement extraordinaire dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi il a attendu que la Pentecôte puisse avoir lieu. Et à cause de ce que Dieu a accompli, la Pentecôte avait changé de définition. Par rapport à cet événement qui s'est déroulé, aujourd'hui les chrétiens célèbrent la Pentecôte afin de commémorer l'effusion du Saint-Esprit. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, lorsque l'événement divin fait son entrée dans ta vie, il changera ton événement ordinaire. Alléluia. Lorsque Dieu déclenche son événement extraordinaire, il va changer la définition des événements ordinaires de ta vie. Oh, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Si autour de toi, il y avait des cycles de maladies qui étaient ordinaires, Dieu va déclencher l'événement extraordinaire qui est la guérison afin de pouvoir te guérir. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si autour de toi, des choses semblaient être mortes, mais puisqu'il y a un Dieu qui fait des choses selon sa manière, il va déclencher la résurrection dans ta vie. Voilà pourquoi ce jour-là, pendant la Pentecôte, il a accompli l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces textes, la Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu au jour de la Pentecôte. Tout à coup, il y a eu un bruit semblable comme un vent impétueux qui remplit toute la maison. Alléluia. Et des langues semblables à des langues de feu apparurent parmi les apôtres et tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Et la Bible déclare, ils furent tous remplis du Saint-Esprit.
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Et comme c'était pendant la Pentecôte, la Bible nous fait voir qu'à Jérusalem, il y avait aussi des peuples des autres nations. Il y avait aussi des Américains, il y avait des Africains. Pourquoi? Parce que la fête de Pentecôte, c'est une fête pendant laquelle même le peuple des autres nations venait aussi à Jérusalem pour célébrer. Alléluia. Ainsi, c'était pendant ces temps que Dieu a accompli sa promesse de fusion du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils se mirent à parler de nouvelles langues, la Bible nous fait voir que la multitude a couru pour voir l'événement qui s'est passé. Et lorsqu'ils s'approchèrent, la Bible nous fait voir que alors qu'ils étaient là, chacun les entendait parler dans leur propre langue. Alléluia. Ainsi, j'aimerais dire à une personne, lorsque ton temps arrivera où Dieu déclenchera des choses dans ta vie, cela va attirer même ceux qui sont autour de toi. Cela va attirer même ceux qui sont loin de toi. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu dans ta vie, c'est aussi la lumière. Or, nous connaissons tous que là où il y a la lumière, les gens préfèrent venir. Ainsi, quand Dieu va décider de déclencher quelque chose dans ta vie, cela va provoquer l'attraction des hommes envers toi. C'est la raison pour laquelle, à cause de cet événement qui s'est déroulé, tout le peuple allait là-bas. Alors qu'ils étaient venus pour la fête, ils se sont détournés de la fête pour aller à la rencontre avec la puissance du Saint-Esprit qui était manifestée pendant les jours de la Pentecôte. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cet événement qui s'est déroulé, c'était dans le chapitre 2. Mais nous devons savoir une chose, que ce chapitre 2 est précédé par le chapitre 1. Si le chapitre 2 nous parle de l'effusion du Saint-Esprit pendant les jours de la Pentecôte, ainsi le chapitre 1 est en train de nous parler de l'isolement des apôtres, ainsi que de tous ceux qui étaient avec Christ. Car lorsque nous allons lire Actes des apôtres, chapitre 1, lorsque vous descendez, la Bible déclare que lorsque Christ était déjà au bout afin de pouvoir faire son ascension, il va dire à ses disciples que ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais vous allez attendre ce que le Père a promis. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ainsi, dans le chapitre 1, on est en train de nous parler de l'isolement des apôtres. Dieu, Christ, il a voulu d'abord isoler les disciples. Il a d'abord voulu les isoler afin de les préparer pour un grand événement qui les attendait. Ainsi, j'aimerais dire à une personne ce soir que si tu veux t'exposer sans t'isoler, ton exposition sera sans impact. Alléluia. Voilà pourquoi les disciples, pendant les jours où ils étaient encore avec Christ dans les derniers moments, Christ leur avait recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. J'aimerais dire à une personne, ne t'éloigne pas encore de Jérusalem, mais attends ce que Dieu t'a promis. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Ne t'éloigne pas encore de Jérusalem, mais attends d'abord ce que Dieu t'a promis. En d'autres termes, j'aimerais dire à une personne, ne t'éloigne pas encore de la présence de Dieu, mais attends dans la présence de Dieu ce qu'il t'a promis. Alléluia. Attends dans la présence de Dieu ce qu'il t'a promis. Voilà pourquoi Christ a fait cette promesse aux disciples en leur disant, ne vous éloignez pas encore de Jérusalem, mais attendez afin de pouvoir vivre l'accomplissement de la promesse que Dieu vous a faite. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, mon sous-thème de cet après-midi, de ce soir, est intitulé « De l'isolement à l'exposition ». Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? De l'isolement à l'exposition. J'aimerais dire à une personne cette nuit, j'aimerais dire à une personne ce soir, que des hommes grands, Dieu les isole toujours avant de les exposer. Oh, tu ne m'as pas bien entendu. J'aimerais dire à une personne ce soir, que des hommes grands, Dieu les isole toujours avant de les exposer.
Pourquoi Dieu doit les isoler? C'est pour qu'ils soient suffisamment équipés. Ainsi, j'aimerais dire à une personne, on est isolé pour être enflammé et on est exposé pour régner. Alors que notre thème c'est enflammé pour régner, Dieu t'appelle dans l'isolement afin que tu sois enflammé. Dieu t'appelle dans l'isolement afin de t'équiper. Dieu t'appelle dans l'isolement afin de pouvoir t'affermir. Et lorsque ton temps arrivera d'être exposé, c'est alors que tu vas régner. Alléluia. C'est alors que tu vas régner. Des hommes grands, Dieu les isole toujours avant de les exposer. Bien-aimé dans le Seigneur, pour des promesses que tu as, pour la destinée que tu as, ne sois pas encore pressé de t'exposer. Dieu a besoin de toi dans l'isolement. Dieu a besoin de toi de pouvoir te retirer afin de passer de temps toi seul avec lui. Car dans l'isolement, on est dans la préparation. Un militaire qui ne s'entraîne jamais avant la guerre, lorsqu'il va aller au champ de la bataille, il sera humilié par des adversaires. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens, à cause d'être pressés dans la vie, ils ne sont pas allés loin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas passé beaucoup de temps dans l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi les apôtres, lorsque Christ devrait monter, il leur a dit de ne pas s'éloigner d'abord de Jérusalem, mais d'attendre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de toi afin que tu puisses d'abord faire croître ta relation personnelle avec lui. Chacun a sa destinée. Ne sois pas envié par la destinée de l'autre. Il n'est pas dit que si aujourd'hui Dieu accomplit dans la vie de l'autre, qu'il doit nécessairement accomplir le même jour dans ta vie. Ce qu'il a fait dans l'autre, c'est son temps qui est arrivé. Alors toi aussi attends ton temps et Dieu t'exposera. Alléluia. Et lorsque nous voyons dans la Bible, parmi plusieurs hommes que Dieu a suscités, il les a toujours isolés avant de les exposer. Mais j'ai pris l'exemple de quelques personnages bibliques. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai pris l'illustration de quelques personnages bibliques. Et Dieu m'a fait comprendre une chose, que l'isolement de chacun était particulier. Et je m'aimerais dire à une personne que quand Dieu t'appelle à l'isolement, il n'accomplira pas exactement les mêmes choses. Pourquoi? Parce que dans l'isolement, Dieu va te donner ta particularité. Ainsi, Dieu m'a fait comprendre ceci. L'isolement de Moïse était différent de l'isolement de Joseph, était différent de l'isolement de David, était aussi différent de l'isolement de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu, en voulant isoler Moïse, il l'a fait quitter d'abord chez Pharaon afin de le conduire vers Madian pour aller les rencontrer à Horeb. Et j'aimerais dire à une personne, lorsque Dieu veut accomplir de grandes choses dans ta vie, s'il constate que tu mets ta confiance à certains conforts de ta vie, Dieu te demandera d'abord d'abandonner ces conforts afin de pouvoir te retirer parce qu'il a besoin de toi à Horeb. Est-ce que je suis en train de parler à Moïse ce soir? Car lorsque Dieu va t'isoler à Horeb, c'est pour te préparer d'affronter Pharaon afin de libérer les peuples d'Israël. Ainsi, l'isolement ne sera pas les mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque Dieu a voulu isoler David, alors qu'il avait l'onction royale sur lui, Dieu les préparait dans les secrets. Dieu était en train de les préparer dans les secrets afin qu'ils parviennent à affronter Goliath. Afin qu'ils parviennent à affronter Goliath. Et ce que David a vécu dans les secrets, c'était déjà sa préparation pour ce que Dieu a prévu pour lui dans le public. Voilà pourquoi il pouvait être dans la brousse et il va terrasser les lions ainsi que l'ours. Et Dieu était en train de les préparer dans l'intimité. Dieu était en train de les préparer dans l'intimité. Et c'est à cause de l'expérience qu'il a vécue dans l'intimité, c'est alors que face à Goliath, il a rappelé à Dieu des exploits qu'il a révélés dans les secrets. Voilà pourquoi face à Goliath, David n'a pas forcé. Il a dit que l'Éternel qui m'a délivré de la gueule de l'ours et de l'eau me délivrera aussi de la main de cet incirconcis. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Apprends à passer du temps seul avec Dieu et Dieu te révélera
ta particularité. Dieu te révélera ta particularité. Pour certains, Dieu peut prévoir que tu deviennes le chef de l'entreprise. Pour certains, Dieu peut prévoir que tu deviennes un grand homme dans ce pays. Pour certains, Dieu peut t'avoir donné la destinée de devenir le président de la République. Ainsi, quand tu passeras ton temps dans l'isolement, j'aimerais te dire que Dieu va te révéler ta particularité. Dieu va te révéler ta particularité. Voilà pourquoi il a préféré d'abord isoler les apôtres à Jérusalem afin d'attendre. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es dans l'attente d'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, ne sois pas pressé. J'aimerais dire à une personne que la patience avant l'accomplissement de la promesse de Dieu n'est pas une paresse. Alléluia. La patience n'est pas une paresse, mais c'est l'attente avec persévérance jusqu'à ce que l'accomplissement de la promesse de Dieu arrive. Ainsi, lorsque Dieu te demande d'être patient, cela ne veut pas dire que tu dois devenir paresseux. Lorsque Dieu te demande d'être patient, cela ne veut pas dire que tu dois l'abandonner afin de retourner dans le monde. Lorsque Dieu te demande d'être patient, ce n'est pas une occasion de pouvoir l'abandonner. Mais quand Dieu te demande d'être patient, c'est pour que tu puisses avoir l'esprit d'attente avec persévérance. Voilà pourquoi la Bible déclare que lorsqu'ils étaient allés à Jérusalem, tous ensemble, d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Tous ensemble, d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Et voici là où cette persévérance a abouti. Ça a déclenché l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu a voulu isoler Joseph, il ne lui a pas dit ce qu'il fera afin qu'il s'éloigne de ses frères. Car la chose qui a déclenché l'isolement de Joseph, c'était la haine de ses frères. J'aimerais dire à une personne, parfois tes ennemis peuvent être les canaux par lesquels Dieu te passera afin de pouvoir arriver dans ta destinée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Joseph, à cause de la haine de ses frères, cette haine l'a conduit à s'isoler, à s'éloigner de ses parents pour se retrouver dans les pays étrangers. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Que là où Joseph est, il n'était pas seul, mais il était avec Dieu. J'aimerais dire à une personne, même si on t'abandonne, même si on te rejette, j'aimerais te dire, oui, ça fera mal, oui, tu auras mal au cœur, mais tant que tu es avec Dieu, là où tu seras dans l'isolement, Dieu se révélera à toi. Là où tu seras dans l'isolement, Dieu marchera avec toi afin que tu parviennes à arriver dans ta destinée. Est-ce que je suis en train de parler au Joseph ce soir? Est-ce que je suis en train de parler au Joseph ce soir? Parfois, il faut bénir Dieu pour la haine de tes ennemis. Parfois, il faut bénir Dieu pour la haine de tes ennemis. Car leur haine peut être un élément déclencheur qui t'amènera à pouvoir atteindre ta destinée. Car la haine peut être un élément déclencheur qui peut t'amener à pouvoir atteindre ta destinée. Voilà pourquoi Joseph a été isolé à cause de la haine de ses frères. Et lorsque la promesse de Dieu s'est accomplie, il leur a dit: ne soyez pas dans l'affliction, car c'est à cause de ce que vous m'avez fait que j'ai occupé cette place. Bénis Dieu pour tout ce qui t'arrive. Tant qu'en t'examinant, tu vois que tu es juste, sache très bien que Dieu est sur le point de réaliser, d'accomplir quelque chose dans ta vie. Alléluia. Ainsi, toutes ces personnes que Dieu a isolées, il les a appelées dans les secrets avec un but bien précis. Dieu s'est révélé à chacun d'une manière particulière afin de pouvoir accomplir une mission particulière. Ainsi, quand Dieu t'appelle dans l'isolement, c'est pour te révéler ta particularité. C'est pour te donner ta promesse. C'est pour te révéler ce que tu feras. Mais l'attitude que tu dois avoir, c'est de persévérer. C'est d'être dans l'attente. C'est de persévérer sans relâche. C'est de persévérer sans relâche. Car Dieu, lorsqu'il voudra t'exposer, c'est pour parvenir à manifester ce qu'il a investi en toi dans les secrets. Ainsi, j'aimerais finir aussi, toujours par rapport aux personnes que Dieu a isolées. Je vais parler maintenant de Jésus-Christ. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je vais parler maintenant de Jésus-Christ. La Bible déclare,
avant le début du ministère de Jésus-Christ. Lorsque vous lisez Luc, chapitre 4, vous allez vous rendre compte que la Bible dit que Jésus, étant rempli du Saint-Esprit, il fut conduit dans les déserts. Alléluia. Jésus étant rempli du Saint-Esprit, il fut conduit dans les déserts. Et c'est dans les déserts où Dieu l'a isolé afin de pouvoir passer 40 jours de jeûne. Ainsi, ces 40 jours étaient la préparation intense, étaient la préparation mystérieuse, étaient la préparation puissante afin de pouvoir sauver l'humanité. Ainsi, quand il a été isolé, la Bible déclare que Jésus remplit du Saint-Esprit. Mais lorsque ces temps de jeûne étaient arrivés à la fin, la Bible déclare que Jésus, étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il alla en Galilée. J'aimerais dire à une personne que lorsque Dieu t'appelle dans l'isolement, c'est pour te remplir. Lorsque Dieu t'appelle dans l'isolement, c'est pour te remplir. Et lorsque ton temps arrivera pour que Dieu puisse t'exposer, ce remplissage va aboutir au revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, je suis en train de dire aux serviteurs de Dieu, lorsque Dieu t'appelle dans l'isolement, c'est pour qu'il te remplisse. Lorsque Dieu t'appelle dans l'isolement, c'est pour qu'il t'équipe. Ainsi, quand il va te remplir, lorsqu'il va te remplir, lorsque le moment arrivera de t'exposer, ce remplissage aboutira au revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ, étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit, la Bible déclare, il alla à Nazareth, là où il fut élevé, il entra au temple et on lui remit les livres. Il entra au temple et on lui remit les livres. Il prit le livre, il le roula et tomba dans les livres d'Ésaïe, où la Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour rendre libre les opprimés. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour publier une année de grâce. Ainsi, j'aimerais dire à une personne, aujourd'hui, pas demain, ni après-demain, aujourd'hui, cette parole va s'accomplir dans ta vie. J'aimerais dire à une personne que aujourd'hui, cette parole va s'accomplir dans ta vie. Va s'accomplir dans ta vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les opprimés, pour publier une année de grâce, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était déjà revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, j'annonce dans la vie d'une personne ce soir que Dieu va déverser sur toi sa puissance. Je suis en train de dire à une personne que ce soir, Dieu va se manifester aujourd'hui dans ta vie. Alors lorsqu'il t'appelle dans l'isolement, c'est pour te préparer. Lorsqu'il t'appelle dans l'isolement, c'est pour t'équiper. Lorsqu'il t'appelle dans l'isolement, c'est pour te remplir suffisamment. De sorte que lorsque le moment de l'exposition arrivera, que tu ne forces plus de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne va pas avec précipitation avec des choses de Dieu. Et j'aimerais même m'adresser aux jeunes serviteurs de Dieu. N'envie pas la grâce de l'autre. Tu ne sais pas peut-être le prix qu'il a payé. Tu ne sais pas peut-être le sacrifice qu'il a fait. Tu ne sais pas combien il a mis du sérieux dans l'isolement avec Dieu. Et il n'est pas dit que lorsqu'il est en train d'accomplir les exploits, c'est que toi aussi tu dois les faire. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas pressé. N'envie pas la grâce de l'autre. N'envie pas la grâce de l'autre. N'envie pas la grâce de l'autre. Mais va dans l'isolement avec Dieu, afin qu'il t'équipe pour régner. Ainsi, j'avais dit qu'on est isolé pour être enflammé.
On est isolé pour être équipé et nous sommes exposés pour établir le règne de Dieu. Alléluia. Ainsi, parmi nous, vous êtes là, vous constatez que des choses ne vont pas dans votre vie. Vous avez comme l'impression que vous tournez en rond. J'aimerais dire à une personne ce soir, peut-être ça peut te choquer. Un chrétien est bizarre. Alléluia. Un chrétien est anormal. Une chrétienne est anormale. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu dois être différent des autres. Je suis en train de boaster à une personne ce soir que si tu as été créé, c'était pour accomplir ta mission. Ainsi, dans l'accomplissement de ta mission, Dieu a besoin de toi, de t'équiper afin que tu parviennes à régner. Lorsque nous retournons dans les livres de Genèse, la Bible déclare, Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu est en train de dire, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais la Bible ne se limite pas là. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Ainsi, je dis à une personne que le souhait de Dieu est que tu puisses dominer dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le souhait de Dieu est que tu puisses dominer dans ta vie. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Comme pour dire, l'isolement nous pousse à la ressemblance à Christ. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu passes du temps dans la présence de Christ, tu vas le ressembler. Ainsi, quand tu vas t'exposer, tu manifesteras sa puissance. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens ne te verront plus, mais verront Christ en toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ toujours en moi. Ainsi, j'entends une personne ce soir que lorsque Dieu t'appelle dans les secrets, c'est pour le ressembler. Lorsque Dieu t'appelle dans les secrets, c'est pour le ressembler. Et quand il va t'exposer, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas Joyce qu'on verra. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas François qu'on verra. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas Matthieu qu'on verra, mais c'est Christ qu'on verra. Et si l'isolement te pousse à la ressemblance à Christ, et l'exposition t'amène à manifester sa puissance. Voilà pourquoi Jean, ainsi que Jacques pouvait se rendre au temple appelé la Belle. La Bible déclare que lorsqu'il rencontre les paralytiques, les boiteux des naissances, en les voyant venir, il pensait qu'on devrait lui donner l'argent. Il pensait qu'on voulait résoudre son problème. Mais ce jour-là était le jour de sa visitation. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque ces deux apôtres vont s'approcher, les boiteux leur demandent s'ils pouvaient les aider avec quelque chose. La Bible dit qu'ils ont fixé les yeux. Lui, il s'attendait à recevoir de l'argent. Il s'attendait à recevoir de quelque chose. Mais ce que je sais est que même si on lui donnait de l'argent, cela ne pouvait pas résoudre son problème. Cela ne pouvait pas mettre fin à sa maladie depuis sa naissance. Alors que Pierre-Jean, le regardant, il lui dit, nous n'avons ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'exposera, c'est pour parvenir à manifester la puissance de Christ. Lorsque Dieu t'exposera, c'est pour manifester en réalité Jésus-Christ. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La Bible ne dit pas que les enfants de Dieu. Il y a certaines choses qu'un bébé ne peut pas accomplir, mais que seul le fils peut accomplir. Et si je peux choquer une personne ce soir, tant que tu demeures encore un bébé spirituel, Dieu ne t'amènera pas dans les hauteurs. Dieu a besoin de fils pour les exposer, mais il n'a pas besoin de bébés spirituels. Dieu a besoin de fils qui sont nourris dans la parole de Dieu. Dieu a besoin de fils qui ont passé du temps d'intimité avec lui afin de pouvoir manifester sa puissance. Ainsi, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La Bible dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. À la naissance, c'est un bébé. Mais lorsqu'il s'agit de donner, c'est le fils. La naissance, parfois, c'est dans l'isolement, dans l'intimité. Quand nous sommes dans l'intimité avec Dieu, nous pouvons présenter des faiblesses.
Quand nous sommes dans l'intimité avec Dieu, nous pouvons lui présenter certaines faiblesses afin que Dieu puisse nous équiper. Ainsi, j'aimerais dire à une personne que quand Dieu t'appelle dans l'isolement, c'est peut-être aussi pour briser des choses qui t'empêchent de pouvoir aller loin avec lui. Parce que dans l'intimité avec Dieu, nous nous présentons comme l'argile entre les mains d'un potier. Et Christ, qui est le potier par excellence, va nous donner la forme qu'il faut. J'aimerais dire à une personne, demeure dans la présence de Dieu. Raffermis ton intimité avec Dieu. Dieu va te donner la forme qu'il faut. Dieu va te donner la forme qu'il faut. Et lorsqu'il va t'exposer, c'est pour la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pour la manifestation de la puissance de Dieu. Ainsi, j'ai dit à une personne ce soir que lorsque tu rentreras, des choses ne seront plus de la même manière. Lorsque tu rentreras, des choses ne seront plus de la même manière. Des personnes que Dieu expose sont des canaux par lesquels Dieu passe afin d'être la solution pour l'humanité. La Bible dit dans Actes des Apôtres 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. J'aimerais dire à une personne que si tu es le canal par lequel Dieu passera pour déclencher le réveil, il l'accomplira d'abord dans ta famille. Si dans ta famille des choses semblaient bizarres, mais toi qui es un homme anormal, il faudrait que tu puisses amener les changements. Ainsi, lorsque Dieu veut donner le réveil ou apporter le réveil, Dieu passe toujours par des hommes. Ainsi, j'aimerais dire à une personne, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Je suis déjà à la fin de mon message. Arrête de te plaindre. Alléluia. Mais le temps est venu où tu dois te révolter. Où tu dois te révolter. Pour dire que cette fois-ci, toi c'est trop. La Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mais pourquoi vous, étant chrétien, vous laissez Christ inactif dans votre vie? Christ posera l'action dans ta vie que si tu prends la décision de pouvoir te lever et de décider en disant que maintenant, tout doit changer. Tout doit changer. J'aimerais dire à une personne que Dieu passera par toi pour apporter les réveils dans ta famille. Dieu passera par toi pour apporter les réveils dans tes études. Dieu passera par toi pour apporter le réveil partout où tu seras. Car lorsque Dieu va te remplir de la puissance du Saint-Esprit, cette puissance du Saint-Esprit te rendra accessible partout où tu seras. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Josué que tout lieu où tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donne. Ainsi, un enfant de Dieu qui est suffisamment rempli de la puissance du Saint-Esprit est accessible partout. Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Ainsi, rien ne pourra vous nuire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le temps est venu où tu dois établir les règnes de Dieu dans tes domaines. Le temps est venu où tu dois établir les règnes de Dieu dans le milieu de tes études. Même s'il y a des profs occultistes, même s'il y a des décisions prises par des autorités, mais puisque tu es un enfant de Dieu, Dieu passera par toi afin de changer leurs décisions. Dieu passera par toi afin de t'accorder les résultats extraordinaires. Le temps est venu où tu dois manifester Christ. Le temps est venu où tu dois te laisser entièrement entre les mains de Christ afin qu'il puisse t'utiliser puissamment. Ainsi, j'aimerais appeler quelqu'un. Tu es là en ces lieux et tu veux que Dieu puisse déclencher quelque chose dans ta vie et que ce qu'il t'accordera, tu vas l'utiliser